Michel. Comment tu vas, Stéphane? Très bien, impeccable. Alors, je vais te poser mes questions habituelles, puisque toi, tu as au moins la franchise de dire. Comment tu vois ce parcours et ce championnat de France? Bien, ça peut être très bien, ça peut être très compliqué. En fonction des zones où tu risques de tomber, tu n'auras pas la même densité de poissons, ça c'est une certitude. On l'a vu tous les jours, tout le tour de la semaine, il y a quand même des zones avec des poissons, des zones où il y en a moins. Donc il faudra avoir la main heureuse pour espérer être devant quand même, malgré tout. Même si les pêcheurs du Nord vont être très durs à battre sur une pêche typique de Gardon. Donc là on est vraiment dans le fief de la pêche du Gardon. Et c'est vraiment une pêche typique du Nord, avec leur poil de fiente et des amorces un peu collantes, etc., etc. Tu vas en utiliser de la fiente ou pas, toi? Oui, personnellement, je vais en utiliser. Voilà. 3 manches ou tu... Ah oui, les 3 manches. Ici, si tu veux, tu as l'impression que la fiente, ici, les Gardons, ils les ont dans le biberon, donc si tu veux, ils sont habitués à ça. Et bon, ça semble être quand même pas un mauvais produit pour pêcher dans ces plans d'eau. Je ne te dis pas que c'est un mauvais produit, ce que je dis haut et fort, c'est qu'il faut avoir de la bonne. Est-ce que j'ai des raisons ou pas? Il y a beaucoup de fientes qui sont pas... Non? Je ne suis pas un expert de ce domaine-là. Ah ouais? Parce que j'emploie très peu, en fait. Ouais, mais pour t'en faire employer, c'est qu'il a fallu te le prouver. Oui, mais c'est pas ça, c'est juste que... Oui, parce que tu sais bien qu'il y a des conditions qui sont quand même propices pour ça. Ouais, pour plaquer l'amorce au fond. Plaquer, et puis... le fond qui est en dépend de douce aussi, peut-être? Ouais, mais c'est pas gênant, ça, les endroits, ça dépend de nous, c'est que tu pêches pas de la fiente. Comment tu fais pour amorcer en pente douce? Parce que toi, Là, 50 ans. Là, tu trouves des plats, là. Là, il y a des plats. Ouais. Et dans tous les secteurs, je trouve que tu peux trouver une distance. Pour l'instant, j'ai pêché 4 fois. Oui. Et 4 fois, j'ai réussi à trouver des zones plates. Donc ça veut dire qu'il y a... Mais par contre, ça veut dire que tu vas pêcher peut-être 13, 11, 50... C'est en fonction des places, il faut le sonder, et puis regarder ce qui s'arrête. Je suis d'accord. Et c'est quoi les 13, 11, 50, ça va ou tu es obligé d'aller plus court? Ça aussi, non, ça aussi entre 11 et 13. Suivant les places, il faut chercher en fait. Ça. Okay. Donc le sondage va être quand même très important sur ce championnat. Ouais, bon après à ce niveau-là, tout le monde sait sonder. On est bien d'accord. Donc là, c'est pas là-dessus. Après, c'est compliqué parce qu'il y a des zones où c'est vraiment noir de poissons et c'est pas très la pêche qui devient facile parce que tu as un volume de poissons sur le fond qui permet d'avoir beaucoup de touches. Donc là, dès que tu prends des touches, tu prends des poissons dans la bourriche et là, ça va toujours bien. Et il y a des zones malheureusement où tu regardes le flotteur et lui, il ne tressaude pas du tout. Alors, c'est pas trop vrai sur le secteur canal où il y aura 2 secteurs de 15, où là-bas c'est plus régulier, il y a plus de gardons répartis sur toute la longueur, même si il restera malgré tout des zones plus favorables. Les zones, tu peux me les donner? Ouais, on me les a données, mais... Non, mais après, tu sais, moi je ne le connais pas le plan d'eau par cœur. La seule chose que j'ai pu voir, c'est que les petits numéros du secteur de l'eau semblent propices à faire des bons résultats, et c'est ce que les gens d'ici disent. Moi je ne le connais pas vraiment plus que ça. Et puis après, je sais pas. Franchement, je peux pas te dire. Ouais, même toi, non, mais pour dire que même malgré ton expérience... Je connais pas assez les plans d'eau pour te dire que les bonnes zones vont être là et sûres de manière définitive, j'en sais rien en fait. Et puis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça, et tu sais très bien que la pêche, un coup de vent, quoi que ce soit, ça peut changer beaucoup de choses. Oui, il y a un coup de vent, un coup de froid, un coup de... Il n'y aura pas de froid normalement. Non, il n'y aura pas trop de froid, donc ça ne devrait pas trop changer. Mais bon, je pense qu'on a vécu là, on a vécu des choses assez abracadabrantes, dans le sens où on a vu des pêcheurs faire 150 poissons et à côté en faire 30. Quoi. Ah, c'est dur. Donc, si tu veux, ça c'est dur. Ça c'est quand même quand tu vois ça apparaître, tu sais que ça va se produire le jour de la compétition, si ça se produit à l'entraînement, ça se produira à la compétition. Donc si tu veux... Voilà, c'était bizarre. Ça a été une semaine... Compliqué. Non, pas spécialement pour moi, mais si tu veux, pour se rendre compte du truc, tu te rends compte qu'il y a des problèmes. Qu'il y a des problèmes parce que les poissons sont de partout. Voilà. Hier, j'ai vécu un truc compliqué. J'ai pêché dans le milieu de ce secteur-là, et hier, on n'a pas eu de touche. Quasiment pas. Alors, ce qu'on me disait sur hier, c'est qu'ils venaient juste de retirer les herbes. Oui, mais là, regarde. Voilà, c'est justement, je venais voir ça aujourd'hui. Voilà, hier c'était les herbes, et aujourd'hui c'est que les poissons nous semblent, malgré un jour de pêche, ça n'a pas pour l'instant. Les amorces les ont pas fait rentrer. Pour l'instant, pas encore. Alors peut-être que demain, il faut garder espoir. Tu sais, dans la vie, l'espoir fait vivre. Donc en fait, ça se trouve demain, ça sera un autre jour, et puis il y aura peut-être plein de poissons pour tout le monde, et c'est ce que je souhaite à tout le monde, que tout le monde s'amuse. Parce que le but du jeu, c'est quand même ça. Tu prêches un converti. Après que tu auras des bonnes et des mauvaises places, comme toujours. Tu verrais le tirage par rapport aux autres championnats de France, comment? Pas plus important. Pas plus important? Si, plus important. C'est un peu plus important. Ouais. Ici, j'ai le sentiment que le tirage est excessivement important. Ça serait quoi? Plus de 50%? Après, c'est difficile. Ça ne peut pas juger comme ça. Ouais. Je pense qu'il y aura on va dire des portions de tirage qui vont donner
un avantage conséquent à ceux qui pêchent très bien les gardons. S'ils ont le bon tirage, ils sont intouchables. Et un très bon pêcheur à gardon sur un tirage moyen va s'en sortir. Voilà. Mais je pense que s'il a un tirage catastrophique, malgré tout, fera comme les autres. Même s'il est très bon, il pourra quand même, il prendra des points et il aura du mal à éviter la catastrophe. Est-ce que dans la grille, tu pourrais me dire ce que tu verrais comme bon tirage? Je veux juste entendre. J'ai pas regardé la grille. J'ai aucune idée. Sincèrement, aucune idée. Aucune idée. Et ça m'intéresse pas parce qu'en fait, c'est bien. Je sais que c'est tellement aléatoire que ça sert à rien de regarder ça pendant 15 jours. Là, si tu veux, il faudra pêcher. Ce qu'il faudra faire, c'est être à fond. Et puis après, faire le maximum par rapport au tirage qui te sera attribué. Et après, ben voilà, c'est la pêche. La pêche restera la pêche. Je t'entends, de toute façon. C'est que de l'analyse que tu m'as dit un jour. Mais il faut faire la bonne et au bon moment. Si tu veux, malgré la bonne analyse, je pense que, au-delà de l'analyse, je pense qu'il y a vraiment des choses que tu vas pas pouvoir, oui. Tu ne pourras pas jouer avec. Tu ne pourras pas jouer. Alors, si tu tombes dedans, tu vas être. On va dire, tu vas survoler le truc et tu vas dire ah c'est extraordinaire, ça en fait. Mais tu peux. Non, pas à votre niveau. À votre niveau, vous saurez que vous direz mais je sais que là, j'avais du poisson. Voilà, c'est ça. En fait, il n'y a pas de secret. Ici comme ailleurs d'ailleurs, mais ici encore plus qu'ailleurs, lorsque tu as les poissons, ils sont pas trop difficiles à prendre. Par contre, quand tu les as pas, malheureusement, tu ne peux pas les inventer. C'est ça la problématique. Alors moi, je reviens sur un truc, je vais être un peu lancinant là-dessus, mais je pense qu'aussi le gros problème qu'on a, c'est pas les parcours, c'est de trouver des bénévoles. Aujourd'hui, je pense que c'est ça. Ouais, je sais pas, mais je pense que les parcours ici sont quand même jolis. Je veux dire, quand tu vois les mais il est magnifique. C'est rectiligne, c'est propre. Après, c'est le poisson qui décide à la fin. Je veux te dire, à la pêche, c'est rarement hyper régulier, malgré tout. Il y a quelques parcours qui le sont, mais il y a tellement peu. Ouais, mais sur les championnats de France que toi, tu as vu, tu en as vu certains où il y avait, on va dire, allez, 5, 10 mauvaises places, mais des fois, quand tu en as plus de 10, ou tu vois ce que je veux dire. Ah oui, bien sûr. Voilà. 10 mauvaises places sur 45, c'est déjà dur à trouver. Hein. C'est vrai. De trouver 35 bonnes places. Après, est-ce qu'il y a 10 mauvaises places? Est-ce qu'il y en a 20? Est-ce qu'il y en a 15? Est-ce qu'il y en a 5? Voilà. Ici, je ne peux pas te le dire, j'ai pas assez d'expérience. Et tant mieux, parce que j'ai rien de pire que de savoir que si c'était une science exacte, tu savais que là, tu n'as rien à faire. Ouais, et puis si tu veux, je pense pas que la pêche soit si... Je pense que les poissons ça nage, et un jour, ils peuvent être dans un numéro, et le lendemain, ils peuvent être ailleurs. Et donc, on espère qu'ils vont monter. Je pense pas qu'il y ait des places vraiment condamnées. Ok. Voilà, on peut espérer ce qui rentre dans les amorces ou un truc comme ça. Maintenant, on se rend compte que dans le secteur où on est ici, qui s'appelle le canal Pinel, il apparaîtrait aujourd'hui ces cas retours sur les 2 jours. Il n'y a pas eu beaucoup de retours. Là, ici, face à nous, tu as un large. Et naturellement, je pense que si le poisson doit rentrer quelque part, il va rentrer dans une zone. Tu vas me redire la même chose, vas-y. Propice il y a un gros appel de poissons, tu me disais. Naturellement, si les poissons doivent rentrer, ils doivent rentrer par ici. Là-bas, ça fait. Oui, ça fait un entonnoir. Et en plus, c'est rétréci. Alors, il n'y a pas d'ouverture au large. Ouais, personnellement, moi, je ne connais pas le plan d'eau. J'aurais été ici, j'aurais plutôt misé à pêcher les ouvertures que de pêcher la fermeture. Parce que si tu veux, je vois pas l'intérêt de mettre des gens dans un racu où normalement le poisson ne doit pas venir du large, c'est pas possible. Donc en fait, il peut venir que de là-bas. Pour venir que de là-bas, alors tout le monde arrive par là, je pense. Pour moi personnellement. Voilà. Après, c'est que mon analyse personnelle, je connais pas le parcours encore une fois, je le précise, parce que peut-être que je dis des grosses bêtises. J'en connaîtrais peut-être éventuellement de dire des grosses bêtises. Je sais. Il y a plein de poissons à gauche. Je sais très bien. Mais voilà. Si je viens te voir à chaque fois, c'est parce que je sais que tu es d'une grande honnêteté. Non, mais c'est sûr. C'est pas là, je te passe pas de pommade, tu me connais maintenant. Ah non, mais c'est sûr. Non, mais bon, après, moi, je viens de voir de par ton expérience et que je sais que tu pêches pas trop mal, quoi. Voilà, c'est pour ça que je viens de voir. Après, encore merci pour ta gentillesse. Ça va faire la 4e ou la 5e fois que tu me dis à peu près ce que toi tu vois. Ouais. Et je te remercie pour rien que pour ça déjà. Je t'en prie, Jean-Michel. De rien. Pas de problème. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao.